Mais la loi qui pose le plus problème, c'est celle sur les médias, qui prévoit des amendes en cas d'atteinte à l'ordre public et à la morale. L'autorité hongroise des médias s'en est déjà prise à une petite radio qui a diffusé avant 21h une chanson de l'ancien rappeur américain Ice-T. Une chanson considérée comme susceptible d'influencer dans un sens négatif le développement des mineurs. Les médias risquent également des amendes en cas d'information partiale, en clair, celles qui ne plaisent pas au gouvernement. Alors vous avez fait fort ici au Népszabadság, je l'ai bien prononcé? Oui, tout à fait, c'est Népszabadság. D'accord. Donc vous avez titré en une « La liberté de la presse en Hongrie touche à sa fin » et présidence de l'Union européenne oblige, vous l'avez mis dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Vous craignez beaucoup de cette loi sur les médias ici en Hongrie? Oui, absolument. C'est une loi qui inquiète tous les journalistes, enfin pas tous les journalistes hongrois, mais du moins les journalistes de gauche. Ça, c'est assez triste d'ailleurs, donc tous les journalistes ne la craignent pas, parce que c'est une loi c'est la première loi en Hongrie qui menace vraiment non seulement la liberté de la presse, mais aussi la liberté de l'expression en tant que telle. Donc à mon avis, c'est plus sérieux. Mais concrètement, qu'est-ce que vous risquez avec cette loi? Mais on risque d'avoir des amendes très fortes, très élevées, si on écrit des choses... 730 000 euros. Ça, c'est le maximum. Ça, c'est le maximum. Si on écrit des choses qui ne plaisent pas à une autorité nationale, une autorité gouvernementale, qui n'a composé que de membres nommés par le gouvernement. Donc, si on écrit quelque chose qui est contraire à la morale ou à l'ordre public, alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. On peut nous infliger des amendes. L'existence de cette loi est contre la liberté de la presse parce qu'il y a d'abord une certaine autocensure qui se crée au sein des médias. Mes collègues ont déjà... Vous la sentez ici? Tout à fait, parce que j'ai des collègues qui pensent 2 fois ou 10 fois avant d'écrire quelque chose parce qu'ils ont peur qu'éventuellement, ça ne va pas plaire au gouvernement ou à cette autorité nationale. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas eu l'expérience pendant ces 20 dernières années, quand même. C'est quelque chose qui nous rappelle un peu, si vous voulez, le passé, l'ancien régime, où les journalistes faisaient attention à ce qu'ils disaient, à ce qu'ils écrivaient. À mon avis, ça, c'est assez grave. La France et l'Allemagne ont critiqué cette loi sur les médias. Viktor Orban a rejeté toute remontrance, affirmant que cette loi empruntait sans exception à des lois déjà en vigueur dans le reste de l'Union européenne. Il a d'ailleurs invité la France à balayer devant sa porte en rappelant que le président de la chaîne de télévision publique était nommé directement par le chef de l'État. Face aux atteintes à la liberté de la presse en Hongrie, le Premier ministre belge a tenu à rappeler dans son discours, avec diplomatie, que le peuple hongrois avait souvent manifesté son attachement à la liberté. Écoutez, cette présidence quand même hongroise de l'Union européenne, elle commence pas très fort. Vous avez beaucoup de problèmes, hein? Oui. Cette loi sur les médias, en gros, elle est un peu liberticide. Est-ce qu'elle va pas à l'encontre de la liberté de la presse? Non, pas du tout, ce n'est pas la chose. Tous les articles de cette loi proviennent de certaines lois qui existent dans les différents pays de l'Union européenne.